Hello tout le monde, alors nouvelle vidéo, on va regarder le voyage qu'on avait fait avec Mathis il y a 2 ans. On était parti de Gérardmer jusqu'à Paris au vélo. On a essayé de filmer un peu comme on pouvait et le souci c'est qu'on n'a pas filmé toutes les bonnes séquences comme il fallait, il nous manquait un peu de matière. Du coup, je vais vous commenter ça un peu en direct pour que vous puissiez bien capter le truc. Pour ce qui est de la vidéo, il y a plein de moments où le son il est un peu nul, où il y avait du vent en fait avec le vélo et on filmait avec une GoPro, c'est pas de la qualité de fou. Au niveau de l'audio surtout, on va regarder tout ça. Let's go. Yo les mecs, alors là, premier jour de préparation, Popo s'y taffe sur le vélo, tu vois. Et du coup, voilà, on se prépare, on est en train d'installer des porte-bagages et tout. C'est un peu la galère, ça fait 1 heure on est dessus, mais bon, on vous redira. Du coup, vous allez voir aussi, il y a plein de moments où on n'est pas à l'aise du tout avec la caméra. On galère à parler et tout, c'est normal, on n'est pas habitué à faire ça. Du coup, il y a plein de moments où c'est un peu cringe. Ouais, c'est le grand jour, on est parti avec Mathis. Là, on prépare les affaires, prépare la batterie et tout. C'est le jour J. Alors là, on va bientôt partir. On part bientôt, les vélos sont prêts. Direction Épinal, quoi. Moi, j'ai pas faim. T'as pas faim? Ben moi j'ai faim. Bon ben on se retrouve en route. Hein. C'est le départ. On décolle. On a pris un gâteau, on pense qu'il va pourrir un peu au soleil, mais c'est pas grave. Oh la bête. On y est. Bon bah voilà, à peine parti qu'on s'arrête déjà. Crevaison. Non, je rigole. Alors là les amis, on va partir. L'aventure commence. On va aller à Paris. Aujourd'hui on a 70 km, on s'arrête à Circourt. Puis on va bien voir comment ça se passe. Hein. Ouais les mecs, petite fin de montée là. Ouais. Le daron qui vient de partir au loin. 20 km en 1 heure. Là on arrive dans 50 km. En vrai ça va, tranquille pour le moment. Pour le moment c'est facile. Ouais, 1 heure de fête. 1 heure, 20 km, franchement ça le fait. On est bien. On vient de passer Remiremont. Là on va pas tarder à faire une petite pause, boire des petits coups et tout, tranquillou. Petite pause dans un petit village avec Mathis, tranquillou, un beau petit village. On boit un peu d'eau, tranquille, et puis franchement c'est beau. Petite rivière et tout, petites fleurs, tout ça. On est posé, on boit des petits coups, et Mathis reprend la musique. Arrivé à Épinal. Alors là, ça fait 2 heures on est parti. On a fait 50 bornes. On a fait quelques petites pauses pour boire un coup et voilà quoi. Et là on va au Décat, on va acheter un petit sac de couchage, on va manger le petit gâteau qu'il y a derrière. On est à Épinal, on fait une petite pause, on mange. Là on arrive dans 10 km. Il est 16h, bientôt 17h. On sort d'Épinal. Et dans 10 km on est à Circourt, on est arrivé. Là on est en pleine descente. On est en pleine Cambrousse. Là c'est la Cambrousse. On arrive dans 3 km à Circourt. C'est kiffant. Franchement trop bien, trop bonne journée. Là on va être posé, on va bien dormir. Bon les gars, moment compliqué pour Mathis. Il a un petit point de côté, il est par terre. Là c'est la chose. Il fait très chaud, il y a très exactement 37 degrés, 5. Alors pour bien resituer, on était, du coup c'était il y a 2 ans, c'était en 2021, l'été 2021, et il faisait hyper chaud. Du coup on cramait, c'était grave dur. Et on est bientôt à Circourt, plus que 5 km. Moi je suis content. Ça se passe bien. Un petit peu difficile là le Épinal Circourt, mais en vrai ça va. Petit mot pour ta maman. Je t'aime maman. D'accord. Là c'est l'arrivée à Circourt, la première étape de notre périple. Il y a Mathis qui est devant là, il a pris la confiance. Il est parti devant. 76 km. On y est gros. On y est gros, on l'a fait gros, la première étape on l'a fait.
Oh là là. Moi j'ai envie de faire un bisou au panneau. C'est beau. Tu veux faire un bisou au panneau? Ah, ok. On arrive à Circourt et du coup là on a bien mangé, on a bien été accueillis. Et là ben, voilà notre chambre. Voilà. Et là du coup bah on va s'étirer. Parce que sinon courbature, t'as capté. Il faut que je me mouche. Bon mouche-toi. Ah. Après il faudra que je m'étire les adducteurs. Je sais pas. Non le cul quoi. Mais ouais ça. Faut bien s'étirer le cul. Changement d'étirement. On n'a pas fait comme ça. Bon, je pense qu'on va finir les étirements. À noter que c'était le seul soir où on a fait des étirements. On a été sérieux une journée. Oui, ben là, on va se coucher. Là, il est. Je sais pas, il est quelle heure, il est tard. Et on a un petit rituel. En gros, c'est caresse de toutes les nuits. Poupousse. Caresse de toutes les nuits. Non, non. Si. Poupousse. Le rituel caresse de toutes les nuits. Allez, non. Allez, fais caresse. Oui, bonne nuit. On faisait ça parce qu'on était un peu matrixé par JC. Si on partait, c'est parce qu'on avait vu qu'il avait fait son voyage de Toulouse à Paris. On s'est dit, vas-y, go, on fait pareil, on va jusqu'à Paris en vélo. Et du coup, on s'est dit, bah, quitte à copier, quitte à faire pareil. Lui, il fait les bisous de toutes les nuits. Et nous, on s'est dit, vas-y, on se fait une caresse. Enfin, c'est surtout Baptiste qui s'était dit ça. Moi, j'étais pas hype. Et du coup, voilà. Mais pareil, on l'a fait ensemble. Voilà, on est parti pour le deuxième jour. On vient de partir de Circourt. Bon, il est 10h au lieu de 9h. On a un peu traîné, mais bon, c'est pas grave. On repart de plus belle. Hier, on s'est étiré, on s'est couché vers 23h. Tout est cool. Alors là, on est parti il y a, je sais pas, 20-30 minutes. Et on a croisé un mec, un petit papy, on l'a rattrapé et tout. Et c'était sympa, on a parlé avec et tout. Et le papy, il faisait 175 km par jour. Enfin, il fait beaucoup de vélo. Et bah, c'était sympathique quoi. Petite rencontre. Bah, on est chaud, là on a une bonne cadence, mais bon, apparemment aujourd'hui c'est la journée des montées. Alors ça va être compliqué, mais ça va, on va le faire, hein. Faut bien de toute façon. Ouais les gars, bah là on vient de s'arrêter à une boulangerie, on est en train de manger et on arrive dans 10 minutes à Vittel. Et bon, on verra bien, on va s'arrêter à Vittel, on fait une petite pause. Voilà. On arrive à Vittel. Dédicace à toi mon petit Tristan. On est à la ville de tes grands-parents. On est à Vittel mon pote. Oh le panneau. Bon là je vais appeler mon père en FaceTime parce qu'il sait pas que je vais à Paris à vélo. La sauce. On part sur l'autoroute là les gars. C'est limité à 110 mais bon on y va quand même. Fais gaffe. Fais gaffe à toi. Du coup, finalement, on n'a pas été sur l'autoroute. Le GPS, il nous fait éviter toutes les autoroutes, donc on était plutôt safe. Je crois qu'on a juste eu un début d'autoroute, mais en fait, on a directement pris un rond-point et on s'est dégagé du truc. Bon, les mecs, 50e kilomètre, on vient d'arriver à un cimetière à Bugnéville. Et ça se passe bien. On a pris une petite bataille d'eau parce qu'on a chaud, quoi, il fait 40 degrés là. Ouais. Yo les mecs, on vient de quitter Bugnéville là. C'était sympa, on s'est fait une petite bataille d'eau tranquillou au cimetière. Là on a une super point de vue, là on a un beau panoramique. On voit bien au loin là. C'est hyper sympa. Ouais les mecs, 60e kilomètre. On fait une petite pause à Brécourt. Et franchement c'est un beau petit village, c'est sympa. Mais il fait très chaud quoi. Genre vraiment il fait chaud, ça tape. Mais on va s'en sortir, ça va le faire. C'est chaud. Moi j'en peux plus là, j'ai envie d'arriver, je suis plus chaud. Et allez, faut les faire, hein, les 30 km. Et on va le faire. On est bon. Mais c'est vrai que c'est dur là, ça tape, on en peut pas dire. Je sais pas combien il fait mais c'est chaud. Allez, on reprend le guitare.
Ça avance tranquillement mais sûrement. On est au 70e kilomètre avec le petit Mathis qui est devant là. Ça tape. Il y a un grand soleil et on voit des vaches. Un peu tout le temps le même paysage, vous voyez bien. Mais ça se passe bien, tout se passe bien. On va croiser un tracteur là. Il nous a fait coucou. Un petit mot pour ta maman? Je vais peut-être mourir d'insolation. J'en peux plus, c'est compliqué, il fait chaud là. On a pris une décision, Mathis va prendre mon vélo demain pour tester et je prendrai celui-là. Le sien il roule mieux. Ouais, le mien il roule un peu mieux, il est un peu plus neuf. Du coup on va essayer. Voilà, on fera les changements ensemble je pense. Bisous. Là, je suis en train de marcher. On vient de taper la plus grosse côte qu'on ait eue pour le moment. C'est compliqué. Moi, le pouce, on est mort. Le poupou, ça va là où il est assis. Un petit mot? T'es mort? On a fait combien de kilomètres là? Ici? Ouais, voilà, ça bouge pas trop. J'ai les mollets en compote. Ça pique les mollets. Mon nom on bouffe à toutes. 92e kilomètre. Toujours aussi paumé. Là, ben, on vient de monter une côte. Mais, waouh, elle m'a tué. On n'en peut plus. Regarde les côtes qu'il y a là-haut. Putain, on est mal barré. Ouais, les gars. Alors, désolé, on vous reprend que quand on est dans notre chambre. On a eu des petits problèmes de batterie avec la GoPro. On n'a pas pu vous filmer l'arrivée. Mais en tout cas, à la fin, on s'est tapé beaucoup de côtes. C'était compliqué. Mais on est arrivé, ça fait plaisir. On a passé une super soirée. On s'est fait très bien accueillir et tout. On a super bien mangé. Les gens ils étaient hyper sympas. C'était super cool. Voilà, là on est un peu fatigué. Il est 22h30. On va bientôt aller se coucher là. Parce que demain on a une longue journée qui nous attend. On a encore 110 km, 109 km. Voilà notre chambre. Petite chambre cosy, il fait bien frais. Demain direction 3. Et il va faire chaud, 30 degrés. 32 degrés, ça va être compliqué, mais allez, let's go. Du coup, ben, moi je vous dis à demain. C'est chaud. Voilà les gars, on attaque le jour 3. On vient de préparer nos affaires. On va aller se brosser les dents, faire un petit caca, faire les changements de vélo et on sera reparti. Là on est en train de procéder au changement de vélo. Poupou s'essaye son vélo. Mon vélo est prêt, nickel, je l'ai testé, ça va nickel. Alors là on est reparti. On décolle. Il est 10h, presque, toujours dans la pampa. Pour l'instant ça va, hein, normal, le sourire. Mais bon, on n'aura pas le même sourire en fin de journée. Première grosse douille du voyage. J'ai un porte-bagages, vous voyez. Et il y a une vis qui a sauté. Regardez, ici là. C'est censé se fixer là. Et là, ça a sauté. Alors, c'est un peu la merde, on sait pas trop comment faire. Alors, regardez, on a mis du scotch. On a tout scotché, on a mis quasi tout un rouleau. En espérant que ça tienne. Et si ça tient pas, bah, on ira dans un magasin acheter les vis qu'il faut, quoi. Moi en tout cas, nous on continue notre périple. En vrai, c'était du rafistolage de ouf, mais ça a tenu tout le voyage. On était tranquille. On a fait 33 km en 2 heures. On a encore de la route, Ouais les gars, bah, là on sort du resto. On a été bouffer dans un petit resto, on a bouffé un burger au taureau. Le pain du burger il était rose et tout, c'était un peu chelou, je sais pas ce qu'on foutait là-dedans. Mais en Asie, ça coûte un peu cher, mais on est reparti, on a fait 45 km. Là on sort du resto. Et voilà quoi, on est chaud et on s'est tapé un petit coup de mou quand même pendant le resto là. Mais on est reparti, il nous reste 65 km et ça va le faire. Hein. Allez, let's go. En fait, souvent, trouver de quoi manger, c'est compliqué parce qu'on est dans des zones vides de ouf. Et du coup, bah, y a rien. Et là, on était juste tombé sur un resto au pif. On s'est dit, ça se trouve, on va pas retomber sur un resto pendant longtemps. Du coup, on avait dit, bon, bah, on y va, quoi. Bon, là, c'est un peu compliqué, ça monte bien.
On vient de finir du restaurant, on est en pleine digestion. Oh, tu m'as mouillé. Tu m'as mouillé. Merde, l'intérieur de la sacoche. Du coup, on filme quand c'est compliqué aussi, vous voyez, pas que les bons moments. Bon, il y a surtout des mauvais moments. Ça grimpe bien là. On est avec Mathis. On est sur une pointe de ligne droite. Bon bah voilà, je crois que la côte est finie. Là, on a un super point de vue. C'est franchement classe. Et voilà, Mathis est dans le rétro, hein, comme d'hab. On le voit même pas. Yo, c'est nous, toujours vivants. Et là, on fait une petite pause sur le bord de la route. Ça grimpouille. On est bientôt à Vendeuvre et on a hâte parce que apparemment il y a un lac là-bas. Du coup, on va faire un petit plouf. J'ai jamais autant transpiré de ma vie. Alors là, on est sur un chemin, les gars. On est paumés. On doit aller au lac. Ouais, on voit pas de lac. Voilà, on a dépassé Vendeuve, il n'y a pas de lac. On en a rêvé de ce lac, hein, sérieux. C'était notre objectif de la journée, c'était journée lac. Et finalement, on va tomber dessus qu'à la fin de journée. À vraiment toute fin, mais ça va nous rassasier. Bon, en tout cas, on va arriver vers 19h, je pense. Il est 16h. Voilà. J'ai mal au dos. On craque. Oh merde, les gars, attends. Voilà. Il y a Mathis qui a galéré à tenir la caméra et je sais pas ce qu'il a foutu, il a appuyé la caméra contre sa joue. Déjà que la qualité était pas ouf, maintenant elle est encore pire. Et du coup je crois que c'est comme ça toute la journée et même celle d'après encore c'est un peu encore plus dégueu. Tout autour de l'image c'est archi cool. Allez Poupousse. Allez passe en dessous. Si vas-y ça passe. Non, ça passe pas. D'après mes calculs. Oh les gars, regardez-moi ça. Il y a la plage. On est arrivé. Ça fait 95 km qu'on roule. On arrive là. On arrive. Oh là 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 là, trop bien. Bon les gars, là on sort du lac, on repart 20 km. C'était sympathique, on a fait un putain de saut dans l'eau là, on a trop kiffé. Maintenant moi j'ai une petite glace et tout, on s'est bien reposé, on est chaud pour faire les 20 derniers kilomètres. Là on arrive à 3, on est tout seul dans l'appart et c'est la fiesta. C'est pas vrai, on se douche, on va au kebab et on dort. Ah, petit problème avec la CE, elle coule de ouf. On passe à ma mère. Ah merde. Oublie. En tout cas, merci beaucoup Sabrina pour le champagne. Ça fait kiffer. Thomas, il est en bas le bouchon. Bon, on ira le récupérer. Du coup là on venait d'arriver à 3 et en fait du coup c'est quelqu'un qui nous prêtait son appart en fait mais la personne n'était pas là et là on était en pleine région de la Champagne et en fait elle nous a laissé une bouteille gentiment et nous premier réflexe on s'est dit, enfin surtout Mathis parce qu'en vrai c'est lui le plus celui qui fait le plus de conneries, je me dédouane, c'est vraiment lui celui qui fait les conneries et il s'est dit vas-y tu sais quoi, on va faire un truc, on va t'amuser. Non mais montre pas qu'on boit du champagne dans un truc comme ça. Chine. C'est la honte de boire du champagne là-dedans. Ouais les gars, fin de journée, on est à 3. Là Mathis est en train de se regarder un film dans le salon. Moi je suis en train de charger un peu toutes les batteries. Et là je pense qu'on va bien dormir. Parce que demain on a un peu moins de kilomètres, du coup on s'autorise un peu une grasse mat. Ça fait du bien, on se dit qu'on va pouvoir bien dormir longtemps. Et c'est cool. Voilà. Ouais les gars, content de vous revoir, Là, on a dormi à 3.
On s'est fait un petit McDo et tout, et là on est reparti, on sort de Troyes. On est près du premier village et on a des petites embrouilles avec le GPS. On a galéré à sortir, on trouvait plus notre trace et tout. Début de journée un peu compliqué, en plus il fait chaud, on a mal aux jambes. Ouais, les kilomètres c'est faut ressentir quoi. Ouais, voilà. Ouais. On a fait un peu plus de 300 km, ça se sent dans les pattes, ça se sent. Oui. On a un peu cuit, mais on va le faire. C'est vrai que là, on sentait que niveau du mental, c'était pas trop ça, quoi. On était très fatigués. Enfin, on commençait à vraiment douiller, quoi. Puis il y avait en plus avec la chaleur et tout. Et vous allez voir, en fait, ça se ressent dans le nombre de rushs qu'on a filmé dans la journée. Genre, plus ça avance, moins on filmait. Genre, les premiers jours, on a beaucoup filmé. Bah là, sur ce jour-là, on a quasiment pas, enfin, on n'a pas filmé grand-chose. Et là les gars, suite du vlog, alors là on a fait une petite pause. Quand je dis petite, ça veut dire qu'on est resté 1 heure ici. On a mangé là. Franchement c'était sympa. On s'est pris des petits casse-dalles et tout, l'Intermarché. Du coup voilà, et puis là du coup on va repartir et c'est cool. Ouais, là on est dans une petite descente, c'est chill. Puis on a une petite montée après, quoi. Voilà. Quand on descend, faut le remonter. Voilà, c'est ça. Là c'est la côte. Ça grimpe. Mathis, j'en peux plus. Ah. Lui aussi. Youhou. Alors là on arrive à la ville, on va enfin pouvoir bouffer, parce qu'on a faim. On était crevés et tout, on s'est arrêté à un cimetière, on a fait une de ces batailles d'eau. Et là on pète la forme. Et là on arrive à Provins. On va enfin pouvoir aller dormir dans la nature, c'est parfait. Yeah! En gros les gars, c'est bizarre, mais genre la main gauche, j'ai plus de force. Genre je peux pas serrer. Genre là je serre de toutes mes forces, j'arrive pas à serrer. Impossible. Non mais là tu fais exprès. La vie de ma mère. Ça je fait sais trop pas. bizarre. La vie de ma mère, là je fais toutes mes forces. En gros, ça pour la petite histoire, c'est quand on fait beaucoup de vélo, ça appuie un peu sur les nerfs, je saurais pas l'expliquer exactement. Mais en fait, ça appuie trop, on est trop appuyé longtemps, et du coup, à force, bah, on perd de la force. Moi, ça me le faisait pas trop, mais ça le faisait à Mathis, du coup. On vient de vous laisser, mais on vous reprend parce qu'un petit problème vient de survenir. Il y a eu un petit... Je crois qu'on a pris trop de trucs. on a craqué le sac. Bon bah voilà les mecs. Là on a fini le 3e jour. Les vélos sont là. Et là bah je crois que c'est notre chambre. On va dormir là. On va avoir un beau coucher de soleil là-bas. Parce qu'en fait, en gros, on avait tous les soirs de quoi se loger, sauf ce soir-là. Du coup, bah, on avait la solution de dormir à même le sol, en fait. Pour vous dire, on n'avait même pas de tente ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste un sac de couchage et le sol. C'était une nuit de merde, mais vraiment horrible. Et je pense que c'est cette nuit-là qui nous a le plus plombé le moral. Parce qu'en fait, le lendemain, on était encore fatigués et tout ça. C'était là, c'était vraiment le plus dur. Mais c'est pas grave. Ta mère elle sait que tu bois, elle boit avec toi. Merde. Non on va biper. Et on mettra un bruit de flûte. Et on floutera. Ouais, vas-y. Ce voyage, il va me saucer. Ma mère, elle va voir des trucs, je suis dans la merde. Oh merde. Non mais t'inquiète. Ça a marché. Je viens de me rendre compte d'un truc. Il y a la rosée du matin. Du coup, on va être trempé. Oh les gars. Et après, Les gars, là, j'ai un gros souci en fait. Je crois qu'il y a des vaches dans notre champ. Alors là, du coup, vous avez peut-être rien capté. On était dans nos délires. On était fatigués du voyage. Et genre, on s'est dit, vas-y, tu te fais qu'on se rigolote.
où on fait genre il y a une vache, et en fait en gros pendant tout le voyage, on avait un délire où Mathis il faisait le bruit de la vache à chaque fois qu'on voyait des vaches, et on en voyait pas mal. Et du coup on s'est dit petite séquence rigolote, où on fait genre qu'il y a une vache dans le champ, et en fait c'est Mathis, et du coup voilà. Il y a plein de scènes du coup ratées où on se tape des grosses barres. On voit même pas la caméra. Ouais. Ouais les gars, je crois que j'ai un souci. Il y a des vaches dans le champ là, juste là à côté. Les gars, on vient de partir il y a 30 minutes, 20 minutes. On est sur la route du premier village pour aller se doucher dans un cimetière. Donc on n'a pas pu se doucher hier soir, on a dormi par terre dans les sacs de couchage. Du coup c'était un peu une nuit compliquée, on est un peu crevé, mais bon, pédale, on y est presque. Il nous reste 70 km pour arriver. Et après il nous restera 30 km pour arriver à Paris. Et on les fera demain, les 30 derniers kilomètres. Et là, du coup, on arrive au matin. Et là, ça se ressent. On en a marre. On est à bout de ouf. En fait, le truc, c'est que souvent, les soirs, du coup, on pouvait se doucher ou se remettre bien, tu vois, se remettre d'aplomb. Et là, en fait, du coup, on n'avait pas de quoi se doucher ou quoi que ce soit. Du coup, on fait rouler jusqu'au prochain village pour trouver un cimetière, en fait. Et les cimetières, c'est là où on trouvait toute notre eau, en fait. Donc c'est là où on pouvait se rafraîchir et tout. Du coup, là, c'était très, très dur. Ouais les gars, alors là c'est compliqué. On a du mal à trouver à bouffer parce qu'on est le 15 août et on a un dimanche, du coup c'est compliqué. Alors là on va aller dans les autres villages et on va voir ce qu'on peut trouver. Après là la GoPro elle a plus trop de batterie, du coup on va la recharger pendant qu'on bouffe et voilà on va essayer de recharger parce qu'on est content, il nous reste 50-60 km de Paris. Bon, là on est bientôt arrivé à l'hôtel. On a pris une route qui s'appelle route Tristan. C'est la route qu'on doit prendre. Regardez la route. C'est de la terre. Regardez nos pneus. Et regardez la route. Mais en fait, je crois que c'est un truc VTT. C'est un peu la merde. Du coup, c'est 15 km. Mais 15 km dans le dur, quoi. En fait, là, du coup, on avait des bugs avec le GPS. On n'arrivait plus à le faire fonctionner. Et du coup, on avait utilisé Google Maps et on s'était mis en mode vélo. Mais du coup, ça nous avait mis en mode VTT. Du coup, ça nous a fait passer par des chemins de terre. Et là, en fait, pour le dernier jour, en fait, on a réservé une nuit d'hôtel parce qu'on n'avait personne chez qui dormir. On s'était dit qu'on allait passer quelques jours sur Paris, en fait. Du coup, on s'est dit l'hôtel, ça peut être le mieux. C'est bon, ça a marché. En fait, j'ai enlevé l'arme incendie pour pouvoir fumer tranquille. Voilà. Alors là, en fait, pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, c'est que sur ce snap, du coup, que j'ai pris, Mathis, il fume dans le détecteur de fumée qu'il était censé avoir désactivé, selon lui. Et en fait, 2 minutes plus tard, il y a une meuf de la club qui vient nous voir et qui nous dit « Ouais, ça sonne partout et tout ». Et en fait, ça sonnait pas du tout dans notre étage, ça sonnait dans l'étage du bas. Et du coup, pendant, je pense, un bon 5 minutes, Mathis, il s'était fait engueuler en boucle. Moi, j'étais dans les toilettes, j'étais tranquille. Franchement, j'avais aucun problème, j'étais sur mon tel, je regardais TikTok. Mathis, il s'était détruit, c'était trop drôle. Et puis le plus drôle, c'est que j'ai pu filmer ça. Alors là, Marie. Arrête! Là, ton fils, il déconne. Et du coup, ce que vous venez de voir, c'est la dernière séquence qu'on a filmée. On était à l'hôtel. Enfin, du moins qu'on a filmé avec la GoPro. On a pris quelques photos avec nos téléphones de nos quelques jours sur Paris. Et après, on a repris un train et on est juste reparti d'où on venait en fait. Et du coup, c'est comme ça que notre voyage se termine finalement. Donc vous voyez, en fait, le mood, il était pas au top. Et on savait pas si on allait en faire une vidéo. Et finalement, là récemment, on s'est dit, vas-y, en vrai, c'est trop dommage. On avait quand même filmé beaucoup de choses.
Donc pourquoi pas en faire une vidéo finalement. Et sur ce voyage, moi perso, je restais grave sur ma faim. Genre j'avais envie d'en faire plus en fait. C'est ça le truc. Et Baptiste, lui, il était plutôt dans l'optique de voyager, de parler aux gens et tout. Et moi, c'était plus vas-y tous les jours, ça va pédaler, on va y aller, tu vois. Du coup, ça fait que sur la fin, on n'était pas trop en bonne entente, genre. C'est pour ça que l'été dernier, du coup, donc, il y a un an, je suis parti toute seule cette fois-ci. Je suis allé jusqu'à Bordeaux et tout. Et cette fois-ci, je vais rouler de ouf. Je me suis dépensé à fond. Je me suis vraiment donné. C'était trop bien. Mais du coup, c'était tout seul. Donc, c'était moins la folie, quoi. Et du coup, cette année, on va repartir. Mais du coup, cette fois-ci, on va partir avec Anthony, qui est un autre copain à nous. Et puis, on verra comment ça va se passer. Hein. Ça se trouve, ça va être comme Paris. À la fin, on va être trop saoulés de chacun d'entre nous. Du coup, on va partir jusqu'à Biarritz cette fois-ci. Et donc, on verra bien. Hein. On va essayer de filmer au max. On filmera certainement un peu plus. Parce que là, il y a quand même, il manque des trucs, quoi. Il y a plein de trucs qu'on aurait dû filmer. Il y a des trucs qu'on aurait pu ne pas filmer, ça aurait été pareil. Genre, il y a plein de séquences, c'est un peu les mêmes. Quand on est dans les champs et tout, c'est un peu pareil. Du coup, il n'y a pas trop d'utilité. Mais dans l'ensemble, c'était quand même quelque chose de super cool. Donc voilà. Rien de spécial à dire d'autre sur ce voyage. On se retrouvera certainement, du coup, pour le voyage à Biarritz. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. J'ai essayé de la condenser au max. J'espère qu'elle était digeste. Et on se revoit vite. Bisous!